sifflez pas. Le véhicule redémarre et le policier tire. Voilà une classe qui se tient sage. Arrête, putain! Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je ferai tout pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, 49 alinéa 3, j'engage la responsabilité de mon gouvernement de presse sans doute, mais je trouve que le coup qu'il a fait en changeant son gouvernement est un coup qui m'a beaucoup plu parce qu'on a retrouvé la fraîcheur du Macron d'il y a 6 ans et demi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est prisonnier d'aucune entrave et qui est capable d'audace. C'est une décision absurde, incompréhensible et dévastatrice. Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. Et en vrai, dans la République française, c'est sa force, sa beauté, et c'est pas du tout ringard de dire ça. Et notre identité, parce que ça a été souvent un sujet, c'est ça. C'est-à-dire la France, je compare souvent ça, la France c'est un fleuve. Il y a plein d'affluents. Mais c'est un grand fleuve. À avoir très vite ces 3 piliers. Modération langagière. Ne les sifflez pas. Opportunisme politique. Main de fer. Pour tenir le pouvoir exécutif qui va... Autrement dit, autoritarisme. Autoritarisme républicain. Quoi. Ouais. Autoritarisme républicain ou une république sans démocratie qui va se mettre en place. Et je me retrouve avec ces 3 piliers en me disant, mais quel est le nom de cette politique? Parce que ces hommes-là ne disent jamais où ils sont, mais ils dénoncent toujours les autres. Les autres sont des fauteurs de troubles. Donc les autres, les fauteurs de troubles sont soit les anarchistes à bonnet rouge, suivez mon regard vers qui ça pourrait être aujourd'hui, soit les royalistes qui voudraient restaurer l'ancien régime. Et en fait, il me faut trouver un mot à cette politique qui ne veut pas se dire. Bonaparte voit un catalogue, on lui présente un catalogue alors qu'il doit choisir ses costumes de nouveau premier consul, et Bonaparte, à qui on présente une possibilité d'un costume avec un chapeau rouge et des talons rouges. Les talons rouges étaient les signes de l'aristocratie sous l'Ancien Régime, le bonnet rouge fait penser aux sans-culottes. Et Bonaparte a cette phrase qui reste légendaire, « Ah non, 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 je veux une politique sans bonnet rouge et sans talons rouges. » S'il ne veut pas être bonnet rouge et sans talons rouges, où veut-il être? Il ne le dit pas. Donc je me trouve, moi, en tant qu'historien du début du XXIe siècle, en face d'une aporie, d'un silence, qui ne veut pas dire qui il est. Et ce silence, je vais l'appeler extrême centre. Si ce centre est extrême et pas simplement radical, je crois que les deux mots ne sont pas à confondre, c'est parce que, ayant une colonne vertébrale et idéologique beaucoup moins forte que la droite et la gauche, il est contraint immédiatement, pour s'imposer, lorsqu'il conquiert le pouvoir, d'utiliser le pouvoir exécutif de façon très forte. Détachez-moi.
Je veux vomir. Assez, je vais vomir, je vous dis. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide.